Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Pascal Guillaume, cette charmante animatrice que nous avons à Zouk Télévision, mais qui a aussi plein d'autres talents dont elle nous parlera aujourd'hui. Et ce sera aussi l'occasion pour cette chère Pascal de présenter ses vœux à la population qui écoute Zouk Télévision, même si elle en doute. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ou bonjour, selon l'heure à laquelle on te verra. Absolument, bonsoir, bonjour, bienvenue, vous m'avez souhaité bienvenue, je suis très heureuse d'être ici à Zouk Télévision. C'est bien ce charmant sourire, c'est vrai. Alors, on va parler aujourd'hui de brocante. C'est le dimanche prochain là, qui arrive, le 17. Le 17. Le 17, il s'agira de quoi exactement? Est-ce que ce sont des gens qui viendront vendre des vieux canapés, des lits, des chaises, ou il y a quelque chose de plus particulier? Alors, l'association Jardiniers du Bonheur organise effectivement une brocante au jardin. La particularité, c'est qu'on sera dans un espace convivial, agréable, qui nous permettra de nous redonner d'autres idées, des idées de créativité, parce que parfois on a envie de donner un nouveau souffle à son intérieur, on a envie de chiner, on a envie de changer de décor. Et avec notre slogan « Et si votre lieu de vie vous changeait la vie », nous proposons un clin d'œil au jardin avec des articles de décoration, du tissu, J'ai vu des vases. Oui, des vases à fleurs. Alors, il faut bien spécifier qu'il ne s'agit pas de pot de chambre, parce que c'est vrai que lorsqu'on disait vase avant, les gens pouvaient croire qu'il s'agissait de pot de chambre ou de tinette. Il ne s'agit pas de ça, Pascal. Ça aurait pu être, parce que ce sont des... C'est une brocante, hein? Absolument. Et nous savons que tous ces articles d'antiquité ont une valeur très précieuse de nos jours pour revaloriser notre espace. Et puis mélanger l'ancien et le nouveau, c'est toujours agréable. Surtout pour les gens qui sont de communes proches de la mer. Non, mais c'est vrai, tu es du diamant. Alors, je ne sais pas si tu as connu ça. On saura tout. Mais attends, le public qui regarde Zouk Télévision sait déjà tout de toi, Pascal. Tu reçois tes invités le dimanche pour diffuser le lundi, et les gens savent déjà tout de toi. Parlons de la brocante et de tout ce qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura des gâteaux? Parce que c'est important. Oui, pour les personnes gourmandes, il y aura en tout cas des rafraîchissements. Oui. Donc ça, c'est intéressant. On peut toujours se balader, flâner au jardin. Rafraîchissement boca, il ne s'agira pas de Coca-Cola ou de soda. Mais non, parce que quand même, je rappelle que les Jardiniers du Bonheur ont quand même un pôle nutrition. En termes de pôle de développement, on en a 5. En tout cas, le volet nutrition est important parce que nous savons que nous sommes à l'image de ce que nous consommons. Ça, c'est bien vrai. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il sera là, M. Chapelle ou M. Sainte-Rose? L'appel leur est lancé pour nous faire une petite visite. C'est toujours agréable de rencontrer tous nos partenaires. Ils peuvent pas toujours, parce qu'ils sont très sollicités, toujours être présents, mais ils ont toujours plaisir à se retrouver au jardin. Bien, une invitation de toi balaie toutes les autres invitations qu'ils auraient pu avoir. Alors, on a dit donc, si Manuel avait bien me montrer le flyer, s'il te plaît, donc on a parlé de livres, plantes, bougies, des bougies, tiens, dans une brocante. Oui. Des anciennes bougies. Non, des bougies de décoration, des photos forts. D'accord, des cadres de photos. Oui, on a bientôt la Saint-Valentin qui arrive, quoique c'est tous les jours, mais c'est toujours agréable d'agrémenter sa table de petits photos forts, de faire de petites surprises avec des petits éléments de décoration. Alors, est-ce que les gens, si par exemple j'ai un vieux canapé à vouloir éventuellement mettre dans cette brocante, est-ce que je devrais payer ma participation? Alors, la particularité, parce que c'est la première fois qu'on en réalise une, la particularité de cette brocante, c'est qu'elle est exclusive aux Jardiniers du Bonheur. En d'autres termes, c'est que l'association pour ce lancement qui va mettre un peu à disposition ce dont nous avons un peu beaucoup en stock dans nos réserves. Alors, pour participer, pour s'inscrire à cette association, comment faire? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de venir à cette brocante. Et ma foi, il faut d'abord, je crois comprendre qu'il faille être
membres de l'association? Ah, pas du tout, Ah, pas du d'accord. tout. En revanche, effectivement, merci de le préciser, sur place, on aura un petit espace pour tous ceux qui veulent un peu découvrir davantage l'association. Ils pourront s'inscrire, parce que c'est possible de s'inscrire, de payer une adhésion, une cotisation de 23 € pour l'année ou le pour mois? l'année. Pour l'année. Donc c'est rien du vraiment tout. absolument. C'est Ceci cadeau. dit, nous sommes ouverts aux membres bienfaiteurs qui veulent donner. Par exemple, donner 100 €, on prend 23 et puis le reste c'est cadeau. Exactement, ça nous permettra de mettre en place, parce qu'on a plusieurs projets, notamment celui d'accueillir des personnes fragilisées qui ont envie d'une petite bulle fraîcheur, puisque j'ai parlé du pôle nutrition, mais on a un pôle développement personnel et chrétien, on a un autre pôle plaisir nature, donc il s'agit d'ateliers de créativité pour développer notre créativité. On a un pôle sport équilibre. Et puis un pôle prévention, addiction, prévention, où on fait également des activités telles que groupe de parole, permettre aux gens de s'exprimer, de se rencontrer, de partager et surtout de trouver les clés. Puisque en amont, il a été dit par Monsieur Granier qu'il faut formuler des vœux. Alors les vœux, ce sont des vœux que nous formulons au quotidien, mais nous voulons nous y tenir. Et le vœu principal que nous pourrons formuler, c'est un vœu de plénitude, de prendre soin de soi, de s'arrêter, de faire une pause bien-être et fraîcheur. Alors, tu as parlé de personnes fragiles. Alors, est-ce qu'il faut venir avec le masque? Est-ce que les distances vont être respectées? Je sais que tu as à cœur de respecter ce genre de choses, mais il est bon de le rappeler peut-être. Oui, alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans une salle fermée, ce sera un espace sur à peu près 6000 mètres carrés, donc on a quand même la latitude, bien qu'on ne va pas exploiter tout l'espace, puisque c'est une petite brocante, histoire de faire connaissance, de se rencontrer, et puis de découvrir comment est-ce qu'on peut progresser ensemble donc durant on peut l'année. venir sans le masque, tu penses qu'on sera à plus de mètres? Alors, on sera beaucoup à plus de mètres, mais on sait qu'on est en prévention, donc oui, il faut porter son masque parce que c'est important. C'est la loi, en fait, on va dire ça. C'est la loi. Ceci dit, parce qu'il y a ceux qui sont dispensés du masque à cause de leur handicap, ils n'ont pas, ça ne doit pas constituer un frein pour eux. Avec plaisir, on les accueillera puisque les distances, franchement, dans ce jardin, on pourra respirer à plein poumon le bonheur, la fraîcheur. Je crois que la santé se trouvera au rendez-vous. Mais de toute façon, ton sourire permettra aux gens de voir combien tu vis agréablement dans ce jardin. Ils auront envie d'avoir cette même fraîcheur que tu as là sur le plateau de Zouk Télévision. En dehors de cette brocante, est-ce que par la suite, cette association fera peut-être une petite restauration et on pourra venir manger le midi ou le soir éventuellement? Alors, ça c'est dans le cadre des projets de l'association. Mais pour le dimanche 17, c'est de 8h à 13h. Donc 13h, on a encore le temps de trouver sa table bien mise à la maison. Donc on ne pourra pas se restaurer au sens dominical du terme, puisqu'on sera dimanche. Mais on pourra en tout cas s'en inspirer de cette proposition pour en faire un projet, et nous sommes en train de travailler dessus. Alors je sais que tu as plein de projets pour cette association, tu ne vas pas tout développer là aujourd'hui, donc on va rester sur cette brocante. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant cette brocante ce dimanche 17? Ce dimanche 17, de 8h à 13h au 155 chemin Morte-Baptiste, Rivière-Laure. Donc on peut avoir un point GPS en allant sur le Facebook, en allant sur Google. Attends, Pascal, sauf que moi, ces sortes de points GPS, ça, je ne connais pas. Donc comment je fais pour me repérer? Est-ce que c'est l'allée où il y a un tas de mahogany, c'est ça? Exactement, c'est avant le foyer de l'enfance de Rivière-Laure. Sur la gauche? Sur la gauche, il y a une allée de mahogany, magnifique d'ailleurs, et on continue tout droit jusqu'à ce qu'on voit un mur orange avec une barrière rouge. Non, elle a changé. Elle est verte. Elle est verte. Oui. Elle est verte, c'est parce qu'on veut que ça soit
ouvert, donc avec ce jeu de mots. Elle est verte et c'est écrit Jardinier du Bonheur. On a eu le privilège d'avoir une inscription Jardinier du Bonheur. 8h, 13h. 8h, 13h de bonheur et de bonne humeur pour développer sa créativité, trouver le petit truc, la plante, le support de décoration, le livre pour son enfant, pour son adolescent, pour soi-même. Monsieur Chapelle, il va peut-être venir avec quelques livres, puisque ce monsieur, alors, il écrit beaucoup. Docteur Chapelle, oui, c'est Docteur Chapelle. Oui. Docteur Chapelle ne sera pas parmi nous parce qu'il est très sollicité. Oui. Mais on pourra toujours. D'ailleurs, on profite pour lui faire un petit clin d'œil. Oui, très très bien. Alors, est-ce que tu as l'appareil carte bleue? Parce Absolument. que de plus en plus, les gens évitent de toucher à l'argent. Absolument. Mais bon, les tarifs sont quand même super abordables, franchement. Oui, on a l'appareil à carte bleue, mais pour ces montants-là, les espèces sont bien entendu privilégiées. D'accord, très bien. Mais Pascal, je te remercie d'être venu à Zouk Télévision nous parler de ce projet très intéressant, la brocante, ce dimanche 17 janvier. De 8 à 13 heures. À 8 heures, on aura un petit café pour ceux qui arriveront tôt. Pas un café. Mieux qu'un café. Une infusion du jardin. Waouh, bien, avec du miel. Sans miel. Sans miel. Oui, ouais. Sans sucre. Docteur Chapelle nous écoute, sans sucre. J'ai vu la direction de ton regard. D'accord. Merci Pascal. Merci beaucoup. Merci à Zouk Télévision, merci grandement pour cette opportunité. Mais je t'en prie. Et nous remercions chaleureusement tous les deux ensemble Manuela pour cette mise en onde. Bien entendu, Manuela, notre chère Alors Manuela. je te laisse faire comme tu fais dans ton émission, à la fin de l'émission. Comment tu dis ça encore? Je me souviens plus, mais je dis nous remercions Manuela pour cette magnifique mise en onde et nous nous donnons rendez-vous très 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 prochainement. C'est-à-dire dimanche 17 janvier de 8 à 13 heures. Merci Pascal, Guillaume, merci à vous de nous avoir suivis et je vous recommande chaudement d'y aller. C'est vraiment magnifique cet endroit où Pascal a son jardin du bonheur. Merci à Manuela pour cette mise en onde et à bientôt.